Alors, on est toujours dans les scandales, on les a énumérés les uns après les autres. Autre scandale, autre reproche qu'on fait très souvent à Paul, celui d'être un peu doloriste, c'est-à-dire de mettre en scène la souffrance, la sienne propre, et d'appeler à la souffrance. Qu'est-ce qu'il en est ? Non, moi là, je réponds non. Paul n'appelle jamais à la souffrance et ne met pas nécessairement en scène la sienne. Il dit que dans la faiblesse, c'est là qu'il laisse au fond Dieu agir à sa place. Et que c'est donc en acceptant les faiblesses, les humiliations, les difficultés qui viennent de son annonce de l'Évangile, il laisse au fond toute la place à la puissance même de Dieu. Mais il ne recherche jamais ni les difficultés, ni les ennuis, ni la souffrance. Il les accueille et il en fait au fond le terreau pour que surgisse la grandeur et la puissance du ressuscité. Alors, il y a l'épître aux Philippiens quand même, où il dit qu'il a souffert et que ça le rapproche de Dieu. Il dit pas ça. Il dit pas ça, non. Dans l'épître aux Philippiens, il y a quelque chose de bizarre. Il dit qu'il a été à proximité de la mort et on croit comprendre qu'au fond, il a eu un certain choix. On a l'impression qu'il a eu le choix de mourir ou d'échapper à la mort. Et à ce moment-là, il dit, évidemment, pour moi, le mieux, c'est de mourir, parce que mourir m'est un gain, parce que vivre, c'est le Christ, et si je meurs, je serai encore plus avec Christ. Mais, dit-il, je choisis quand même de vivre à cause de vous et pour le progrès et la joie de l'Évangile et pour tout ce que j'ai à faire avec vous. Donc, au fond, il n'a pas choisi la mort. Il n'a pas choisi la mort, mais il va mourir martyr. Ça, c'est vous qui le dites. Bien sûr, il est mort martyr, la tradition de l'Église le dit, et la très ancienne tradition, c'est certainement vrai. Preuve qu'il y avait quand même des tracasseries violentes contre les chrétiens à Rome, après, dans les dernières années de Néron. Mais Paul ne recherche pas le martyr. Si vous lisez bien les Actes des Apôtres, on voit un moment où Paul est arrêté par les Romains, le centurion le fait attacher, et on va le passer à la question, l'interroger. Et à ce moment-là, Paul, d'un air naïf, dit « Pousse, vous pouvez pas, je suis citoyen romain ». Et le centurion affolé le détache, on va pas toucher un citoyen romain. En attendant, Paul, il aurait pu mourir martyr. Et là, il a évité. D'ailleurs, il veut pas mourir sur une croix, il se fait envoyer à Rome. Pour mourir en citoyen romain, c'est quand même plus agréable. Ben oui, parce qu'on dit que c'était décapité, c'est un peu plus rapide. Ouais. Alors, vous avez dit quelque chose de très important et de très beau, je pense, c'est que la souffrance rapproche d'une certaine façon du Christ. Ça rend capable de Dieu. Ça rend perméable à la grâce, d'une certaine façon. C'est pas la souffrance qui rapproche, c'est la souffrance acceptée et accueillie qui devient, en fond, le lieu où toute la place est laissée, parce qu'on n'en a plus de force, à la force et à la puissance de Dieu. Je crois que c'est comme ça que Paul le pense. Voilà. La difficulté, la faiblesse acceptée et accueillie est une façon de se dessaisir de son vouloir tout maîtriser et de laisser la place à la force du Christ et de son esprit. Ça, c'est quelque chose de très important. La souffrance, donc, ne doit pas être recherchée. Non, ça c'est clair. Mais elle doit être acceptée. Accueillie et en tout cas, comme de tout dans la vie, un lieu où on essaye de laisser place à l'esprit. Hein. Et pourquoi? Parce que ça fait... Il y a quelque chose qui fait mourir l'ego, le moi. Il l'explique ou pas vraiment? Il ne l'explique pas vraiment. Paul est l'homme du renversement. Chez lui, tout est toujours paradoxal. Et donc, il accueille la souffrance en disant, mais oui, et j'en tire même orgueil. Alors, son orgueil n'est pas en positif, il est en négatif. J'en tire même orgueil et fierté, parce que c'est là où, au fond, je suis entièrement livré à la puissance de Dieu et où, au fond, je ne peux plus rien par moi-même et j'ai qu'à m'en remettre dans la foi à ce que Dieu fait. Et là, Dieu agit. Alors, il y a un moment où il dit cette souffrance est de l'imitation des souffrances du Christ. C'est dans l'Épître aux Philippiens. Et c'est de là qu'on parle, la fameuse imitation du Christ. C'est quoi est-ce qu'on a besoin d'imiter la souffrance du Christ? Alors, il dit qu'il, effectivement, entre dans pas une imitation, le mot n'est pas celui-là, dans une communion, une participation à ses souffrances. Mais juste avant, il a dit qu'il avait connu le Christ et qu'il était entré dans la puissance de sa résurrection. C'est une fois qu'on est dans la puissance de la résurrection, que déjà on est habité par le Christ, qu'alors on peut accueillir la souffrance comme une participation aux souffrances du Christ. Mais jamais avant. C'est-à-dire que pour accueillir la souffrance, Paul s'adosse à cette résurrection qui déjà l'habite et l'anime. Et la souffrance, alors, c'est quoi? C'est quelque chose qui vient et qu'on ne peut pas éviter? Ah oui, clairement. C'est pas quelque chose qu'on on s'efforce, et de plus en plus, nous nous efforçons de lutter contre, et on voit bien qu'on en vient guère à bout. Et donc, mais ça ne veut pas dire que c'est une bonne chose, c'est une très mauvaise chose. Et donc, Paul nous aide à simplement l'accueillir. À l'accueillir et à, comme de tout, en faire le lieu où le Christ peut parler. Merci.